Manne quotidienne d'aujourd'hui, vendredi 18 août 2023. Nous considérons le thème « La sagesse est une richesse ». La sagesse est une richesse. Prions, Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons, Seigneur, tu veux nous bénir. La sagesse est une richesse. Ô Seigneur, aide-nous et donne cette sagesse. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Texte de lecture. Proverbe chapitre 24, nous allons partir du verset 31. À partir du verset 1 jusqu'au verset. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa rigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, et n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur en est une abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne le rend-il pas à chacun selon ses œuvres? Le verset clé, ici, c'est le verset 3 et 4. Car par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit, et par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un chrétien peut-il être riche? C'est la question. Salomon, qui était autrefois l'homme le plus sage de la terre, dit oui. Un chrétien peut être riche et réussir sur la terre tout en servant fidèlement le Seigneur. La pauvreté n'a pas un héritage que le croyant, ou bien que même les croyants ont en Christ. David a dit quelque chose dans Psaume chapitre 35, le verset 27, que « Exalte soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur ». Beaucoup de gens ont tendance à envier ceux qui s'enrichissent par des moyens douteux. Mais dans notre lecture aujourd'hui, Salomon essaie de montrer que les croyants peuvent réussir et devenir riches sans compromettre leurs oppositions de justice. Les trois outils qui sont importants selon Salomon, créant la richesse pour les saints, sont premièrement la sagesse, l'intelligence et la connaissance. La sagesse amènera un homme loin dans la vie. Il construira une maison, la meublera et donnera à un tel homme l'intelligence de ne pas copier ni envier les païens. Au fur et à mesure que nous grandissons en connaissance, nous grandissons en toute grâce, et un homme sage accomplira ce qu'un homme fort ne peut pas faire par la force des armes. Son esprit est renforcé pour le travail spirituel et dans le combat pour gouverner une maison ou un royaume. Alors la sagesse rendra l'homme capable de gérer les crises dans les affaires personnelles ou publiques. Elle le guidera vers une prise de décision
appropriée, soit pour une paix avantageuse ou une retraite honorable. Les hommes sages embrassent les conseils divins des autres. Parce que la Bible nous dit en Proverbe chapitre 11, le verset 14 que le salut est dans le grand nombre des conseillers. La Bible est une grande source de sagesse pour les enfants de Dieu. La vraie richesse vient de la sagesse en relation avec notre Père céleste et en faisant les choses qui le rendent heureux. Aujourd'hui, nous devons rester debout lorsque d'autres faiblesses et aider d'autres faiblissent et aider les autres gens avec enthousiasme et même pour les délivrer de la mort et du désespoir. Amen. Pensée du jour. La connaissance combinée à la sagesse divine crée le chemin vers la grandeur. La connaissance combinée à la sagesse divine crée le chemin vers la grandeur. La Bible en un an. Job chapitre 35 jusqu'au chapitre 38. Job 35 jusqu'au chapitre 38. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions encore aujourd'hui pour cette parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur, et donne-nous l'esprit de discernement, de reconnaître les méchants et le courage, Seigneur, pour ne pas vraiment être dans la cupidité. Aide-nous, Seigneur, à savoir que la sagesse, la connaissance et la force est source pour devenir riche sagement. Nous prions, Seigneur, apprends-nous de plus de sagesse, des connaissances nécessaires pour notre avenir. Seigneur, augmente notre foi et notre force pour ne jamais être faible. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.